Bonjour les amis, bienvenue dans Octavin, la chaîne YouTube qui décrypte et qui explique l'univers du vin. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut être vu comme un déclin pour certains ou comme une progression pour d'autres. C'est le vin sans alcool. Alors l'idée de cette vidéo n'est pas de dire qui a tort, qui a raison, mais plutôt de découvrir ensemble ce phénomène qui partage aujourd'hui notre quotidien. Alors c'est parti pour le vin sans alcool. Initialement, le vin sans alcool a été créé pour les personnes atteintes de diabète ou de maladies qui ne leur permettaient pas de pouvoir déguster un bon verre de vin dû à leur santé. Puis, au fur et à mesure, le phénomène du vin sans alcool s'est ouvert aux sportifs et aux femmes enceintes. Le but était donc de laisser les gens se faire plaisir gustativement parlant, malgré le frein de leur santé pour certains ou de leur profession pour d'autres. À première vue, on pourrait croire que la création du vin sans alcool est très récente. Eh bien, détrompez-vous. En effet, elle date de 1908 et nous vient d'outre-Rhin, plus précisément de l'Allemagne. C'est donc l'Allemand Carl Jung qui a inventé en 1908 la première technique de désalcoolisation du vin. D'où le premier nom de ce vin, sous le nom vin désalcoolisé. La technique a un but très simple, extraire l'alcool du vin tout en gardant les bienfaits du vin et en se rapprochant le plus possible des arômes d'un vin classique. Alors il faut savoir qu'à cette époque, les gens buvaient plus facilement des boissons alcoolisées, type vin ou type bière, que de l'eau. En effet, il faut savoir qu'à l'époque, l'eau consommée venait directement du puits ou venait directement de la rivière. Donc les eaux n'étaient pas forcément de bonne qualité et pouvaient provoquer des maladies dues aux bactéries qu'elles conservaient. En revanche, l'alcool présent dans le vin ou dans la bière rendait le liquide sain, à défaut de l'eau. Donc cette invention a plus ou moins été mal interprétée ou mal comprise à ses débuts. L'idée est simple, prendre un vin terminé, fini en termes de fabrication, et venir extraire l'alcool du liquide. Alors pour pouvoir réaliser cette opération, on va donc placer le vin dans des grandes cuves. Puis le vin va être refroidi jusqu'à moins 30 degrés pendant quelques minutes. Ce qui permettra d'avoir une densité du vin beaucoup plus faible. Puis l'alcool va se séparer du liquide, ce qui permettra de pouvoir l'extraire plus facilement grâce à des pompes intégré. Et hop, le vin sans alcool est né. On appelle cette opération la méthode dite naturelle. Attention, le fait de désalcooliser un vin va faire perdre une certaine acidité du vin. D'où l'idée de certains vignerons d'ajouter de la vitamine C pour contrebalancer. Eh bien non, tous les vins ne se désalcoolisent pas. Cela va donc dépendre du cépage et de sa légèreté. En effet, les cépages Beaujolais, Gamay ou Pinot Noir sont trop légers et ne provoquent pas assez d'arômes et donc de goût pour le futur vin désalcoolisé. Donc ces cépages ne fonctionneront pas pour pouvoir faire un vin sans alcool. En revanche, les cépages comme le Chardonnay, le Merlot ou encore les Cabernets seront des cépages qui fonctionneront très bien grâce à la puissance de leurs arômes et donc du coup à leur goût. Donc ces cépages seront idéaux pour pouvoir faire un vin sans alcool. À savoir que l'on peut faire du vin sans alcool avec du vin rouge, du vin blanc, du vin rosé et même du vin à bulles dit effervescent. Avant tout, vous devez savoir que dans une bouteille de vin, le 0% d'alcool est très rare. En effet, pour qu'un vin soit sans alcool, il faut que le liquide soit issu d'un vin titrant entre 8,5 et 9% d'alcool. Puis, les vins sont désalcoolisés dans la mesure de 2% maximum. Donc, les vins désalcoolisés auront toujours un chouïa d'alcool. Aujourd'hui, le sans-alcool est de plus en plus présent à travers les bières, le vin et même les spiritueux. À mon sens, je pense que ce phénomène va continuer de se développer pour plusieurs raisons. Notamment sur le plan santé. Il faut savoir qu'un vin sans alcool est 3 fois moins calorique qu'un vin
avec alcool. Ensuite, sur le plan sécurité, vous buvez un vin sans alcool, donc vous pouvez reprendre le volant après. Enfin, sur le plan productivité, vous buvez un vin sans alcool, donc vous êtes sûr de ne pas avoir de gueule de bois le lendemain. En revanche, rassurez-vous, le vin sans alcool ne détrônera jamais le vin avec alcool. Alors mon conseil, c'est consommer curieux. Osez, essayez, allez-y, dégustez un vin sans alcool. Au moins vous saurez si le vin sans alcool c'est fait pour vous ou pas. Et surtout, vous pourrez échanger avec vos amis pour dire j'ai bien aimé parce que ou je n'ai pas aimé parce que. Et vous, que pensez-vous du vin sans alcool ? Alors je vous invite à me laisser votre point de vue en commentaire pour pouvoir se faire une image globale. C'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir voir les opinions et les points de vue de chacun. J'espère que la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait terriblement plaisir. Et en attendant, on se retrouve jeudi 13 avril pour un nouveau sujet autour du vin. Et d'ici là, consommez curieux.